Voilà, on va commencer. Les participants devant se connecteront par la suite. Alors, merci beaucoup. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire consacré donc à la réforme de la déclaration d'échange de biens. Alors, comme chaque année, en fait, en France, on a, nous, une nouvelle réforme fiscale, hein. 2020, nous avons eu le Brexit, les quick fixes, pardon. 2021, nous avons eu le Brexit ainsi que la nouvelle réglementation sur les ventes à distance en e-commerce. Et depuis 2022, le 1er janvier 2022, nous avons deux réformes, donc la TVA à l'importation qui est auto-liquide à présent, et surtout la déclaration d'échange de biens. Alors, l'objectif de ce webinaire, en fait, sera de vous présenter rapidement, donc on va prendre une petite demi-heure plus un quart d'heure de questions-réponses si vous en avez, vous présenter rapidement cette réforme qui va venir modifier la déclaration d'échange de biens, tant sur sa forme, de nouvelles informations, vous verrez, doivent à présent être indiquées dans la déclaration, ainsi qu'un nouveau format avec des nouveaux volets sur cette déclaration, que sur le fond. Le fond maintenant, un véritable changement dans le sens où le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale en matière d'exonération de TVA sur les livraisons intracommunautaires de biens est à présent fortement renforcé. Alors, si jamais vous avez des questions, il y a le chat, n'hésitez pas à l'utiliser pour justement pouvoir poser voilà, une ou l'autre question. Si vous avez des problématiques, vous en interne, au sein de votre entreprise, ou pour vos clients, à déposer les déclarations, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, n'hésitez pas, on gardera 15 minutes quand même à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions qui viennent après le webinaire, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Alors, l'évolution de la déclaration d'échange de biens au 1er janvier 2022. Un simple rappel réglementaire. Alors, tout d'abord, petit rappel de définition, hein. La déclaration d'échange de biens est une déclaration mensuelle qui ne reprend que les flux physiques entre États membres, que ce soit à l'expédition au départ de France ou à l'introduction à l'arrivée en France. Bien évidemment, il y a quelques exceptions, comme les notes de crédit, les opérations triangulaires. Je ne rentre pas dans le détail, mais gardez bien en tête que dans une déclaration d'échange de biens, on ne reprend que les flux de marchandises. Alors, un très bref rappel du cadre réglementaire pour vous expliquer que, tout d'abord, la déclaration d'échange de biens est une matière européenne, c'est-à-dire que dans chaque État membre de l'Union européenne, chaque État membre aura sa propre déclaration d'échange de biens, dit autrement déclaration intrastat. Donc, en fonction des opérations taxables que votre entreprise peut avoir dans d'autres pays ou vos clients éventuellement, ils peuvent être amenés à déposer également des déclarations intrastat auprès d'autres administrations nationales. Au niveau européen, et c'est tout l'objet même de ce webinaire ce matin, le règlement 2019/2152 qui vient harmoniser, uniformiser certaines règles en matière de déclaration d'échange de biens en Europe. C'est aussi une matière française. Alors, vous le voyez, donc c'est-à-dire si c'est une matière française, ça veut dire que c'est une matière nationale. Donc, on va avoir des spécificités au niveau national en matière de déclaration d'échange de biens. Matière régie par le Code général des impôts, ce qui veut dire que la DGFiP, Direction générale des finances publiques, est compétente en la matière et peut donc contrôler les entreprises. Elle l'est d'autant plus avec cette nouvelle réforme de la DEB, avec ce que l'on verra par la suite, c'est que son pouvoir de contrôle est à présent renforcé. Alors, sachez également, c'est une matière européenne, que des contrôles entre autorités nationales en Europe peuvent être effectués. Au 1er janvier 2022, nouvelle réforme de la déclaration d'échange de biens. Premier sujet, mise en place d'un volet statistique, une déclaration statistique, ainsi qu'un volet fiscal, appelé aussi état récapitulatif TVA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays européens, on va venir parler de déclaration intrastat et de listing intracommunautaire. Déclaration intrastat qui va reprendre des informations sur les produits, même les codes de nomenclature, ainsi que les caractéristiques du transport, et listing intracommunautaire à côté, qui reprend l'identité des clients en Europe. Donc, dans tous les pays, on a deux déclarations à déposer, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas ou en Espagne, par exemple. En France, avec l'Italie, on était le seul pays à n'avoir qu'une seule déclaration. On appelait ça la déclaration d'échange de biens, qui intégrait des informations sur les produits, sur le transport, ainsi que sur les clients. Et donc, avec cette nouvelle réforme, on vient en quelque sorte harmoniser les déclarations en Europe, et c'est pour ça qu'on a deux volets, un volet statistique que l'on verra, ainsi qu'un volet fiscal. Et enfin, cette réforme va intégrer de nouvelles informations
collectés au sein des DEB. Donc, on le verra notamment à l'expédition, que ce soit les pays d'origine ou les numéros de TVA des clients. Donc, vous allez le voir maintenant sur ProDouane, on a toujours la déclaration d'échange de biens qui continue d'exister, bien évidemment. Mais quand vous vous connecterez ou vos clients se connecteront sur ProDouane, ils pourront utiliser deux onglets. Donc, un onglet pour la déclaration statistique à l'expédition et à l'introduction, on va le voir tout à l'heure, et un onglet état fiscal à l'expédition uniquement qui concerne le volet fiscal. Donc, on a bien maintenant une dissociation entre un volet statistique sur la caractéristique même des produits et la nature du transport, et un volet fiscal sur la vente, le client en Europe. Alors, le volet fiscal, donc premier volet, ce nouveau volet qui est mis en place par l'administration française, le but va être de collecter les caractéristiques principales des flux d'introduction et d'expédition des biens intracommunautaires. Son objectif, c'est d'alimenter le chiffre du commerce extérieur. Globalement, il faut toujours savoir que la DEB, ses objectifs étaient d'alimenter le chiffre du commerce extérieur, mais aussi de contrôler. Maintenant, on a bien ces deux objectifs bien identifiés dans chacun des volets. Donc, ce qui veut dire qu'on va alimenter le chiffre du commerce extérieur. Donc, dans la volée statistique, on ne reprendra que les flux de marchandises. C'est pour ça qu'on va reprendre seulement à l'introduction les régimes 11, qui concernent les acquisitions intracommunautaires de biens, ainsi que les régimes 19, qui comprendront les retours de marchandises, par exemple, ou les marchandises intégrées sur le territoire français pour être façonnées. Et à l'expédition, on reprendra les codes régime 21, les livraisons intracommunautaires de biens ou les transferts de marchandises, ainsi que les renvois, les remplacements de marchandises. Donc vous le voyez, on est vraiment en présence de biens qui partent ou qui rentrent sur le territoire français. Et c'est pourquoi, dans ce volet statistique, vous ne reprendrez pas les notes de crédit en code régime 25 si elles diminuent le prix, ou 26 si elles augmentent le prix, parce qu'il n'y a pas de renvoi, pas de retour de marchandises. Et pareil, vous ne reprenez pas, vous le voyez, le code régime 31. Code régime 31 qui, lui, concerne les opérations triangulaires quand l'entreprise française est middleman, donc l'acheteur au revendeur. Ces informations, elles sont confidentielles, elles ne peuvent pas être utilisées à des fins de contrôle, ne sont utilisées qu'à des fins statistiques. Deux conditions pour déposer ce volet statistique. Tout d'abord, un seuil de collecte, c'est-à-dire si votre entreprise ou votre client dépasse un seuil de 460 000 € à l'expédition, il devra le déposer. Mais surtout, les entreprises qui devront déposer le volet statistique seront les entreprises qui seront soumises à l'enquête, qui feront partie d'un échantillon. C'est-à-dire que chaque année, l'administration douanière va venir piocher et sélectionner les entreprises afin que celles-ci soient en obligation de déposer ce volet statistique. Alors, puisque l'objectif de ce volet statistique est d'alimenter le chiffre du commerce extérieur, bien évidemment, les entreprises ayant des flux importants seront dans ce volet. Mais il conviendra tout de même de vérifier chaque année, au mois de décembre à peu près, si l'administration a choisi votre client ou votre entreprise pour faire partie de cet échantillon. Alors, un courrier annuel sera envoyé par voie postale au siège social de l'entreprise, ainsi qu'un email aux déclarants. Pour 2022, c'est assez simple. L'administration douanière a déjà indiqué que l'échantillon sera très proche de la population des déclarants en 2021, à savoir qu'il existe quelques entreprises qui n'ont pas reçu cette lettre. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être d'appeler le CISD pour être certain que vous ne soyez pas dans cet échantillon ou que votre client ne soit pas dans cet échantillon. Donc voilà à quoi correspond une lettre qui sera reçue, qui a été reçue peut-être déjà par votre entreprise. Donc faites bien attention chaque année à la recevoir. Si vous ne la recevez pas, vous appelez le CSD et vous vous faites confirmer que vous n'êtes pas dans l'échantillon. Pareil, on a eu aussi le cas d'entreprises dans ce début d'année qui ne dépassaient pas le seuil de 460 000 € à l'expédition, mais qui avaient tout de même reçu cet avis pour enquête obligatoire dans le cadre du volet statistique. Dans ce cas-là, bien évidemment, ça vaut peut-être le coup d'appeler le CISD pour leur dire j'ai reçu cette lettre. Malheureusement, moi, je ne dépasse pas le seuil à l'expédition de 460 000 €. Dois-je toujours déposer le volet statistique? Alors, dans ce volet statistique, de nombreuses informations devront être indiquées. Vous en connaissez la plupart. Je ne vais pas revenir sur tout, mais vous connaissez déjà la nomenclature des produits, ça ne change pas.
Le pays de destination et le pays de provenance à ne pas confondre, notamment avec le pays d'origine, ça ne change pas également. La valeur en euros, le régime douanier, donc on l'a dit, 19 et 11 à l'introduction, 21 et 29 à l'expédition. La masse nette, dépourvue de tous ces emballages, liquides et autres. Les unités supplémentaires en fonction de la nature, de la caractéristique du code de nomenclature. Mode de transport, département, tout ça, ça ne change pas. Par contre, ce qui va changer au niveau du volet statistique à l'expédition et à l'introduction, c'est-à-dire que expédition, introduction, volet fiscal, la nature de la transaction va changer. Donc, on va avoir des nouveaux codes nature de transaction et on le verra, ce qui est intéressant, c'est que tous ces codes sont harmonisés et uniformisés sur l'ensemble du territoire européen. À l'expédition, on le verra, pays d'origine doit être indiqué à présent. Et aussi à l'expédition, le numéro de TVA du client pour le régime 29 doit être également indiqué. Donc, on va juste voir sur le volet statistique, pour ne pas prendre trop de temps, ces trois nouvelles notions. Pour les autres, ça ne change pas. Les règles restent identiques. Alors, la nature de la transaction, à ne pas confondre avec le code régime. Pour info, en France, nous sommes le seul pays européen à utiliser des codes régimes. Tous les États membres utilisent les natures de la transaction pour définir l'opération économique de l'opération réalisée. Alors, vous le savez, généralement, quand on vend une marchandise ou qu'on achète une marchandise, on utilise le code régime 11. Il faut savoir que quelques codes seulement ont été changés, notamment les modalités 11 et 12 de la nature de la transaction. On a une scission maintenant qui est clairement définie entre les achats ou les ventes fermes de produits en B2B. On utilise le code régime 11 avec maintenant le code régime 12 qui concerne le commerce direct avec des particuliers. Là-dessus, attention pour votre entreprise ou vos clients, avec les ventes à distance et l'e-commerce. J'en parle pas parce que ce n'était pas le but de cette réforme, mais n'oubliez pas qu'une entreprise française qui dépose l'OSS, qui reporte ses ventes à des particuliers en Europe via le mécanisme de l'OSS en France, doit reprendre toutes ses ventes en Europe à des particuliers, à condition que le seuil de 460 000 € à l'expédition soit dépassé. Donc là, on va avoir des codes régimes différents, des natures de la transaction différentes, et il faudra bien être certain de conserver toutes les données sur les ventes, ainsi que les codes de nomenclature des produits, des ventes à des particuliers. Donc ne pas enlever les ventes B2C des déclarations d'échange de biens. Alors, de nouveaux codes de 31 à 34 qui vont concerner les mouvements de marchandises depuis ou vers un entrepôt pour lequel un transfert de propriété est prévu, le code 33, le leasing financier, les livraisons de vente à vue ou ASC, etc. Ça, ce sont des codes qui changent et qu'il faudra peut-être intégrer dans vos DEB ou dans les DEB de vos clients. Et enfin, alors ça pour le coup, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent, les codes 71 et 72. 71 sont les biens en quasi-importation, c'est-à-dire mise en libre circulation des biens dans un État membre avec expédition ultérieure vers un autre État membre. C'est ce que l'on appelle classiquement le régime 42 en France. J'importe un bien sur le territoire français. La TVA est exonérée à l'importation parce que les marchandises sortent immédiatement du territoire français vers l'Union européenne. Nature à la transaction 71 et ça se dépose bien évidemment dans une DEB à l'expédition. Et enfin, le code 72, ça c'est l'inverse. La marchandise est dans un État membre, elle est transportée vers un autre État membre pour être exportée depuis cet État vers un pays tiers. Et là, on parle de biens en quasi-exportation. C'est souvent le cas lorsque les entreprises françaises exportent des biens non pas au départ du Havre, par exemple, ou de Calais, mais au départ de Anvers. La marchandise part vers la Belgique, d'où ces marchandises seront exportées au nom de l'entreprise française. Donc, on vous a mis ici, vous aurez le support, on vous a mis ici une différence entre les codes transactions 2021 et les codes transactions 2022. Le pays d'origine, dans le volet statistique, gros changement parce qu'à la base, le pays d'origine n'était indiqué qu'à l'introduction. Alors, historiquement, à l'introduction, c'est toujours compliqué d'indiquer le pays d'origine parce que ça dépend de l'information qui est transmise par votre fournisseur. Souvent, elle n'est pas transmise au sein de la facture et c'est toujours un peu compliqué d'aller la récupérer par la suite. À présent, l'administration la demande également à l'expédition dans le volet statistique. Donc, vous devez indiquer le pays d'origine de votre produit. Vous êtes maître des produits, techniquement, ça doit être beaucoup plus simple. Alors, on parle bien
du pays d'où sont originaires les produits au sens de la réglementation douanière sur l'origine. Ça, c'est important. Euh, ce pays d'origine peut correspondre à un pays européen, un pays tiers, peut correspondre à la France, bien évidemment, et il peut différer du pays de provenance. Dans le volet statistique, alors pour le coup, à l'expédition uniquement, on va devoir indiquer le numéro de TVA dans tous les codes régimes, c'est-à-dire 21, ça ne change pas. Quand vous faites une livraison intracommunautaire de biens, vous continuez à indiquer le numéro de TVA de votre client. Par contre, quand vous êtes dans le cadre du régime 29, avant le 1er janvier 2022, on n'avait pas, c'était pas une obligation de renseigner le numéro de TVA du client dans le cadre du régime 29. Donc les retours, les remplacements de marchandises ou les envois de marchandises en Europe pour du travail à façon. Ce n'était pas la peine d'indiquer le numéro de TVA du réceptionnaire des marchandises. Depuis le 1er janvier 2022, vous avez l'obligation de l'intégrer. Donc, ça ne paraît pas si compliqué que ça, mais faites attention quand même dans vos outils d'extraction en interne ou chez vos clients, lorsqu'ils extraient justement ces données pour effectuer la DEB, à ce que cette information soit codifiée. Sinon, on va se retrouver avec des fichiers d'extraction. Vous n'aurez pas le numéro de TVA du réceptionnaire des marchandises en Europe à l'arrivée. Et là, vous allez être pris par le temps pour déposer votre déclaration d'échange de biens. Donc voilà à quoi ressemble le ProDouane. Si vous faites au niveau du volet statistique une saisie ligne par ligne, ça ne change pas. Sachez que vous pouvez aussi faire une saisie d'importation via un fichier d'importation sur ProDouane pour le volet statistique. Par contre, votre entreprise ou vos clients devront impérativement reconfigurer, remapper ces fichiers d'importation. Et donc là, vous aurez, comme d'habitude, sur le volet statistique, introduction, expédition, un bilan justement des lignes qui ont été enregistrées. Voilà pour le volet statistique. Un nouveau volet a été mis en place, le volet fiscal, qui lui se définit comme l'état récapitulatif des livraisons intracommunautaires de biens, dont le seul but et l'unique but est de vérifier les règles de TVA intracommunautaire. Donc, dans ce volet fiscal, vous n'allez reprendre finalement que les ventes ou les opérations qui ont un impact d'un point de vue fiscal. Vous ne reprendrez pas les renvois, les remplacements de marchandises ou les introductions de biens en France ou les sorties de marchandises à des fins de travail à façon. C'est pourquoi dans le volet fiscal, qui est un volet fiscal qu'à l'expédition, donc il n'y a pas de volet fiscal à l'introduction. Dans ce volet fiscal, vous reprendrez les régimes 10 et 20 qui concernent les stocks en consignation en Europe, les régimes 21, les livraisons intracommunautaires du bien classiques, 25 et 26, c'est-à-dire 25 notes de crédit avec réduction de prix, 26 notes de crédit avec augmentation du prix, et 31 qui est l'opération triangulaire, quand l'entreprise française se situe comme acheteur-revendeur, l'opérateur B dans une opération triangulaire. Et ces informations, le volet fiscal, il faut savoir qu'il est envoyé directement à la DGFiP. Et donc là, on va venir vérifier, voir après, quel est l'impact pour votre entreprise ou vos clients en matière de déclaration d'échange de biens. Simplement, sachez aussi que le volet fiscal, vous pouvez le pré-remplir automatiquement depuis le volet statistique. Vous voyez, le régime commun entre ces deux volets, c'est le régime 21. Donc, toutes les opérations en régime 21 qui sont indiquées dans le volet fiscal, vous pouvez automatiquement les pré-remplir dans le volet fiscal. Par contre, ça va supposer, n'oubliez pas, de reporter toutes les autres opérations, les codes régime 25, 26, 31 ou 20 et 10 éventuellement, dans le volet fiscal. Et alors, bien évidemment, puisque ce volet fiscal il est envoyé à la DGFiP, à l'administration fiscale française, eh bien, vous allez avoir l'obligation de les contacter si vous avez des questions. C'est-à-dire que sur le volet fiscal, vous ne pouvez plus contacter le CISD à présent. Ça reste la DGFiP qui est seule compétente. Et là où ça pose un problème, c'est que c'est beaucoup plus simple de contacter le CSD que de contacter la DGFiP. Alors, dans le volet fiscal, il n'y a rien de très compliqué. Vous allez devoir simplement intégrer la valeur des biens, le régime douanier, donc 10, 20, 21, 31, 25, 26, ainsi que le numéro de TVA de l'acquéreur. C'est tout. Il n'y a que 3 informations à indiquer sur le volet fiscal. On est vraiment sur un état récapitulatif des ventes, des livraisons intracommunautaires de biens de France vers l'Europe. Et alors,
La principale évolution finalement, à notre sens, de cette réforme de la DEB, c'est que comme vous l'avez vu, la DGFiP reçoit automatiquement tous les mois les informations que vous allez indiquer au sein de votre volet fiscal. Donc on va avoir un renforcement des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale. Pourquoi? N'oubliez pas que depuis le 1er janvier 2020, on a eu les quick fixes en France. Ces quick fixes, entre autres, sont venus apporter une condition supplémentaire d'exonération des livraisons intracommunautaires de biens de France vers l'Europe. Vous savez, il y a beaucoup de conditions pour exonérer une vente de TVA, une livraison intracommunautaire de TVA, vérifier le numéro de TVA, mettre des factures mettre des mentions sur les factures, recevoir et récupérer les preuves de sortie du territoire. Mais aussi, depuis 2 ans, il faut s'assurer que l'opération est reportée, mais aussi correctement reportée dans une déclaration d'échange de biens. C'est-à-dire que depuis 2 ans, en fait, si votre livraison intracommunautaire de biens n'est pas correctement reportée ou n'est pas reportée dans une déclaration d'échange de biens, la Direction générale des finances publiques, en cas de contrôle, peut vous redresser à 20%. Ce qui ne vous empêche pas aussi d'avoir les amendes administratives de la part des douanes sur le non-respect des obligations douanières en matière de DEB. Mais le risque est un risque de redressement de la TVA à 20%, parce que la condition de report dans une DEB n'étant pas respectée, l'administration va estimer tout simplement que vous ne pouviez pas exonérer une vente de TVA, et donc elle vous redresse à 20%. Et alors, depuis le 1er janvier 2022, on a eu l'instauration d'un volet fiscal au sein de la DEB en France. Et comme je l'ai dit, ce volet fiscal, les montants des livraisons intracommunautaires de biens que vous allez reporter dans ce volet fiscal seront envoyés automatiquement à la DGFiP. Donc, vous voyez bien le problème, c'est que maintenant, l'administration peut tout à fait dire pour votre entreprise ou vos clients, ben pour ce mois-ci, c'est marrant, j'ai 200 000 euros de livraison intracommunautaire de biens déposés dans la DEB, j'en ai 500 000 dans la TVA. J'ai un trou dans la raquette de 300 000 euros, je vais venir contrôler pour voir la raison pour laquelle j'ai ce gap. Et donc, c'est pour ça que maintenant, euh, l'ADEB, finalement, est une arme pour l'administration et un outil plutôt pour l'administration pour venir faire respecter cette réforme des quick fixes. Donc, elle dispose des montants déclarés dans la déclaration de TVA et dans la déclaration d'échange de biens. Donc, son contrôle de cohérence va être facilité. On va avoir finalement des alarmes, des petites alarmes rouges qui vont s'activer rapidement au sein de l'administration fiscale. Il y aura donc un risque accru de contrôle de l'exonération et donc un risque accru de redressement de la TVA. Et donc maintenant, au sein des entreprises, il est impératif de mettre en place des mécanismes, des process, des contrôles de cohérence, des vérifications pour s'assurer que toutes les livraisons intracommunautaires de biens soient correctement porté finalement à la connaissance du déclarant. C'est-à-dire que celui qui va venir déposer la déclaration d'échange de biens, notamment celui qui dépose le volet fiscal, il doit s'assurer de recevoir chaque mois l'ensemble des informations de la part de ses collègues. Voilà ce qu'on voulait vous dire, ce que je voulais vous dire sur cette réforme. L'objectif n'était pas de rentrer trop dans le détail de la DEB, mais pouvoir vous mettre quelques curseurs, quelques points d'attention sur cette réforme. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait prendre la parole ou poser une question sur le chat. Sinon, je suis disponible par la suite. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un mail, vous avez mes coordonnées. Et si vous n'avez aucune question, moi, j'ai été ravi de pouvoir vous présenter cette nouvelle réforme. Voilà, alors il y a une question. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Alors, il y a une question qui est en train d'être posée, c'est pour ça que j'attends un tout petit peu. Hop, je vais vous donner. Voilà. Bonjour madame, je vous ai donné la parole si jamais vous souhaitez poser votre question directement, je vous en prie. Allô? Je pense que vous devez avoir un problème avec votre... Ah, ok. Alors, la question est la suivante. L'enquête statistique et la DEB sont une même et unique travail. Alors, en fait,
Oui, oui, vous allez toujours aller sur ProDouane, vous connectez sur votre compte ProDouane, et là, plutôt que d'avoir un seul onglet maintenant où vous allez déposer, où vous déposiez auparavant vos DEB, maintenant vous aurez en fait trois onglets. Deux onglets expédition introduction pour le volet statistique et un onglet pour le volet fiscal. En fait, ce sont quasiment les mêmes informations complétées des éléments que je vous ai indiqués que vous allez devoir reporter, mais dans des onglets différents. Donc finalement, votre travail est, j'ai envie de dire, le même qu'auparavant, sauf que les informations sont indiquées dans des onglets différents, toujours sur ProDouane au même endroit. Alors, oui, alors le PowerPoint vous sera transmis bien sûr. Et alors, il y a une autre question concernant le volet fiscal, est-il à remplir sur ProDouane? En fait, je viens d'y répondre, pardon, je viens de voir votre question. En effet, donc sur ProDouane, quand vous allez vous connecter sur votre compte ProDouane ou sur celui de vos clients, vous aurez toujours, vous verrez toujours apparaître donc la déclaration d'échange de biens. Quand vous cliquez sur le web service de la déclaration d'échange de biens, et là, vous aurez plusieurs volets. Le volet statistique avec un onglet expédition, un onglet introduction, et juste en dessous, un volet fiscal avec les éléments indiqués sur ProDouane. Alors, la seule chose que l'on a vue récemment, c'est que euh, de nouvelles personnes déposaient au sein des entreprises le volet fiscal et plutôt la partie comptable. Faites bien attention parce que souvent, cette partie comptable euh, n'était pas compétente auparavant pour déposer les déclarations d'échange de biens. Donc, c'est tout nouveau pour elle. Donc, faites attention à bien lui expliquer comment reporter sur ProDouane le volet fiscal. Voilà. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez une question, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Et puis, je vous souhaite une très agréable journée. Merci à vous.